à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, BioTV vous emmène à Marseille pour les rencontres Natexbio 2014. Ce sont près de 200 professionnels du marché du bio qui se rejoignent ici au World Trade Center Marseille-Provence pour une journée complète de conférences et de débats. Alors Monsieur Valuet, le thème cette année, c'est « Réfléchissons ensemble à l'avenir du bio ». Vaste sujet. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est de faire un point sur la façon dont la plupart des opérateurs ici présents envisagent l'avenir de ce secteur, puisque le marché progresse, à la différence de beaucoup de marchés qui sont un peu plutôt stables dans le contexte économique actuel. Sur les magasins, il y a de plus en plus de soucis de rendre ces magasins, en un mot, des lieux de vie, de convivialité et de possibilités d'échange, pas forcément marchands, mais d'échange entre les consommateurs. Certains, par exemple, des exemples qui ont été donnés dans des magasins, des consommateurs qui sont venus expliquer des recettes de cuisine à d'autres consommateurs. Dans un contexte économique délicat, il était pertinent de se poser la question de la réglementation bio. Alors, atout ou contrainte pour les marques du secteur ? Alors c'est vrai que la caractéristique de l'agriculture biologique, c'est d'avoir depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, d'une part des cahiers des charges qui ensuite ont été homologués et depuis 1991 d'avoir une réglementation européenne qui codifie de manière précise et harmonisée au niveau européen ce qu'est exactement la production biologique. Donc c'est un point très fort, un atout reconnu par les consommateurs. Et quand je parle de production biologique, c'est bien évidemment la production agricole et alimentaire, son champ d'application. C'est que ça peut être senti comme une contrainte, mais il faut savoir qu'en fait, historiquement, les acteurs de la bio, c'est une contrainte volontaire. Il y a un enjeu dans les prochains mois, c'est qu'il y a eu la décision de rénover, de réajuster la réglementation européenne sur l'agriculture biologique. Donc il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place, d'une part avec un premier texte qui est sorti au mois de mars 2014, donc disponible sur Internet bien évidemment, sur un nouveau règlement avec dans les prochaines semaines une consultation du Parlement européen jusqu'à fin janvier 2015, une consultation au niveau du Conseil des ministres et tout ça, ce qui est très important, c'est que l'ensemble des opérateurs, donc que ce soit des producteurs, des transformateurs et des distributeurs, des magasins, puissent s'approprier ces textes et voir si tout ce qui est prévu par le nouveau règlement, qui a plutôt tendance à augmenter le niveau d'exigence, ce qui est plutôt globalement une bonne chose pour répondre à la demande des consommateurs qui sont exigeants. Finalement, si le marché bio souhaite pérenniser sa démarche alternative, les entreprises du secteur devront absolument nourrir leurs engagements. Lors de mon intervention, j'ai souligné à quel point les engagements des entreprises de la bio seraient utiles pour vraiment pérenniser effectivement cette démarche alternative à l'agro-industrie traditionnelle. Alors tout d'abord dans le domaine sécuritaire, parce qu'effectivement pour assurer une traçabilité des ingrédients, il faut vraiment faire les analyses nécessaires, collaborer avec les coopératives agricoles, avec les partenaires, éventuellement co-investir pour mettre en place les structures nécessaires afin d'éviter d'utiliser des outils qui soient à la fois conventionnels et bio. Plus on utilisera des outils entièrement dédiés à la bio, plus on sera sûr du résultat. Et c'est vrai que la bio aujourd'hui, c'était une obligation de moyens, pas encore de résultat. Sur le plan sociétal, eh bien, c'est vrai que l'entreprise bio est souvent une entreprise familiale qui prend des engagements sur la durée, qui investit sur le long terme. Il faut que ce modèle-là, qui favorise effectivement des produits de qualité, soit pérenne et ne pas retomber dans les travers de l'exigence de la rentabilité à court terme. Enfin, sur le domaine environnemental, il est évident que la responsabilité des entreprises est engagée. Donc il existe une norme, la RSE, vous avez l'ISO 26000 également sur le sociétal, mais pour l'environnement, il faut absolument que les entreprises de la bio aillent plus loin et fassent leur propre bilan carbone et réfléchissent à la manière de l'améliorer, de raccourcir les flux de transport, de trouver les solutions les plus appropriées, de développer des filières de proximité. Et je crois qu'effectivement la contribution de la bio, si on veut qu'elle soit durable, qu'elle soit porteuse d'un autre sens, d'une économie alternative, eh bien il faut que ces engagements se traduisent par des actes concrets. Oui, nous sommes à un tournant parce qu'il reste de la place pour accueillir de nouveaux consommateurs, dans des points de vente nouveaux, dans des formats nouveaux, prenant plus de risques. Il y a cette volonté de revenir aussi à une forme de bio de proximité
gustative et innovante, nos consommateurs, même dans ces périodes de crise économique un peu compliquées, restent fidèles aux magasins spécialisés en bio. Manger bio, c'est un vrai choix et c'est un choix pour longtemps. Cette émission est à présent terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie et à très bientôt sur BioTV.